Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Koussanar, Monsieur le maire de la commune de Koussanar, Monsieur le médecin-chef du district de Tambacounda, Monsieur le maire de Saint-Cyr et sa délégation, Monsieur le consul de France, Madame Nadine Bihoré, présidente de l'association Top Alain, Madame la présidente du comité général de Saint-Cyr, Madame Evelyne, Madame Seynabou Ndaw, présidente du comité général de Koussanar, Messieurs les chefs de village, chefs religieux et coutumiers, honorables invités, mesdames et messieurs. Nous nous réunissons ce matin pour inaugurer une maternité, inauguration qui doit se faire dans les règles, mais dans la sobriété. Dans la sobriété parce que, en l'espace de 3 semaines, nous avons perdu le conjoint de notre infirmière chef de poste, dans ce qu'il est convenu d'appeler le drame de 6 kilos. Nous avons perdu avant-hier la tante de notre dépositaire, M. Ibundaou, plus connu sous le nom de Pedro. C'est pourquoi je me propose, en lieu et place d'un discours traditionnel, de relater devant vous le processus ayant abouti à la construction de cette maternité. Nous sommes en novembre 2019. Nous avons reçu la visite de Madame Nadine qui est venue ici pour voir les réalisations de son défunt mari, la salle Alain, qui est surtout au niveau du poste de santé. Lorsqu'il est venu, nous l'avons rencontré au niveau de Saint-Cyr. Et je lui ai exposé. J'ai dit que Madame, nous avons une urgence, mais aussi nous avons une nécessité. Elle m'a répondu, quelle est l'urgence? Quelle est la nécessité? L'urgence, c'était d'avoir des sanitaires qui répondent aux normes, des sanitaires avec des populations à mobilité réduite à côté de la salle Alain. Parce que ces malades traversaient toute la cour pour aller derrière. Et me dit, quelle est la nécessité? La nécessité, c'était d'avoir une maternité. En juin 2020, Madame Nadine retourne au Sénégal. Et retourne au Sénégal pour discuter de la faisabilité de cette maternité. Elle est arrivée à 4 h du matin. À 8 h, elle se rend au poste. Entre 8 h et 13 h, nous avons enregistré 4 accouchements. Et le soir, le maire, ici présent, M. Boubacarba, a organisé un dîner pour voir comment faire pour réaliser cette maternité. Ce que moi, j'ai appelé une maternité phare. Phare, parce que tout simplement, après le dîner, c'était une maternité qui était faisable, qui était acceptable, qui était rentable, mais aussi qui était efficace. Alors, pour résumer, le coût global de cette maternité pour cette première phase est estimé à 13 772 300 francs, soit 21 026 €, répartis ainsi que suit. Monsieur le sous-préfet de Koussanar ici présent, en su de sa voiture, de son cheveu et de son carburant, pour aller à Tamba, a contribué à hauteur de 1 020 000 francs, soit 1 557 €. Monsieur Boubacarba, 2 390 300 francs, soit 3 649 €. Nadine et Topou Alain, 11 332 500 francs, soit 17 302 €, à laquelle il faut ajouter 781 000 francs, soit 1192 € pour la rénovation salle Alain. 3 blocs sanitaires d'une valeur de 1 million. Participation à toutes les campagnes contre le paludisme, la fièvre jaune, l'appui au Badiengo. Cette dame que vous voyez ici, cette brave dame, cette merveilleuse dame, représente pour Koussanar ce que moi j'ai appelé la géométrie. Pour les scientifiques, on dit que seraient devenues les mathématiques sans la géométrie? Tout sauf les mathématiques. Parce qu'elle a compris que la quantité de bonheur d'une société se mesure
ou bien est proportionnelle à la quantité de bonheur de la gente féminine. N'eût été le deuil que nous observons, j'allais aujourd'hui devant cette assistance chanter, danser, crier en phare les lèvres, comme le disait Senghor, le nègre de Yabon Banane. Mais moi, vous comprenez, vous mesurez sans doute ma satisfaction d'avoir porté au nom du maire, parce que c'est une compétence transférée, au nom du poste santé, au nom de toutes ces populations, cette maternité et d'avoir réussi. C'est un grand honneur. Merci Madame Nadine, merci à Monsieur le maire de Saint-Cyr, merci à toute sa délégation. Je vous remercie de votre travail. Bravo Adama. Si l'association Topo pour Alain est très récente, nos actions sur Koussanar sont déjà très anciennes. 23 ans que mon mari et moi sommes venus pour la première fois. C'est une pensée pour lui, bien sûr, parce que la moitié de ce poste n'existerait pas, mais aussi une pensée pour Pierre Davenier et Jacques Ferchou, parce qu'ils ont été nos maîtres pour nous apprendre Koussanar. Et Pierre Davenier, c'était 10h du matin, école république, petit café. Et il me racontait ça. Jacques Ferchou, c'était plutôt l'apéro du vendredi soir. Voilà. Et j'ai appris Koussanar. Et nous avons appris Koussanar. Et nous nous sommes lancés en 2000. Il fallait venir. Pierre disait, les écoles sont au top, la santé est à ras des pâquerettes. Et bien, quand nous sommes venus, la santé était au-delà et bien en dessous du ras des pâquerettes. Il y avait tout à faire et nous avons essayé. Ce fut 14 voyages avant le décès de mon mari. Une première maternité toute petite, pas très organisée. Une pharmacie de Pedro, on l'a cité, à développer. Et puis, une maternité, même toute petite, qu'il a fallu agrandir. Un laboratoire qu'il a fallu monter parce que aller se faire dépister à Tamba, personne n'y allait. Donc, se faire dépister sur place, c'était plus simple. Et puis, une salle, que l'on appelle ici salle d'observation. On pourrait presque appeler salle d'hospitalisation chez nous, ça aurait plus de sens. Où l'on perfuse au moment au moment du palu, au moment du choléra. On perfuse sur place, on n'envoie pas les gens se faire traiter à 45 km de là, parce qu'on sait très bien qu'ils n'iront pas. Et puis voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'Adama a dit. Quand je suis revenue en 2019, j'étais seule, j'étais une veuve, j'ai été poussée par ma fille ma plus jeune fille, qui ne voulait pas que j'abandonne le projet qui n'était pas complètement à terme. Il fallait finir. Elle m'a traînée réellement jusque-là parce que j'avais du mal quand même à revenir. Et puis, vous étiez tous là, et puis ça a été simple de repartir. Voilà. C'est là que Topo s'est créé. Sauf que, on est fin 2019, et personne ne savait qu'on allait se prendre 18 mois de Covid. Et que l'association n'allait pas vivre. Et que le joli spectacle du 15 mars à l'Escale, bien sûr, il a été annulé le 13, et qu'on n'avait pas de fonds, et qu'il a bien fallu quand même continuer, et que on a vendu la voiture et on a fait les fondations. Et on a commencé comme ça, et puis les dons sont arrivés, puis les subventions sont arrivées. La région Centre-Val de Loire, l'Europe, une fondation privée, la mairie de Saint-Cyr, et puis les murs se sont montés, et puis merci monsieur le maire pour le coulage. Et merci monsieur le préfet, merci à tout le monde. Aujourd'hui, cette maternité, je vous la remets. L'association Topo pour Alain la remet au comité de développement sanitaire. À vous de la faire vivre, à vous de la conserver telle qu'elle est, à vous d'y accueillir les femmes. C'était notre investissement. Maintenant, c'est à vous. Vous devez, nous, on a fini de travailler, on va s'occuper du logement, on a des projets sur au moins 10 ans. On veut un cabinet dentaire, on va installer un cabinet de kiné. Merci merci à monsieur le maire de nous l'accueillir pour l'instant à la Rabelais. Et puis, merci à Evelyne parce qu'il ira dans le temps de Conteneur. Mais il y aura un cabinet de kiné à Koussanar.
on a envie d'installer ce cabinet dentaire, on a envie de faire une salle de réunion, on a surtout envie à terme d'avoir des toits terrasses sur tous les bâtiments, d'y poser des panneaux solaires et de rendre le poste autonome en électricité. On en a bien pour 10 ans, peut-être 15. Voilà. En tout cas... Ça fait 3 mandats. Allons-y alors. Voilà. Voilà. Rien de plus, si ce n'est que ça a été un plaisir, malgré les circonstances, malgré le Covid, malgré les difficultés. Voilà. Vous l'avez. À vous. À vous maintenant, on vous passe le relais. Merci. Donc, c'est aujourd'hui un plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette inauguration de maternité au niveau du poste de santé de Koussanar. Monsieur le sous-préfet, mon discours sera axé essentiellement sur 3 points. Le premier point, c'est des mots de félicitations, mais également de remerciements à l'endroit d'une personne qui a compris sa mission. Et je veux nommer M. Adama Ndiaye, secrétaire exécutif du CDS. Monsieur le sous-préfet, le secrétaire exécutif du CDS de Koussanar ne se limite pas à faire une situation financière chaque mois, payer la motivation de son personnel et attendre le mois prochain. Il va au-delà de cette mission parce qu'il a compris ce que la population de Koussanar attend de lui, ce que l'État du Sénégal attend de lui en le mettant à la tête du secrétariat exécutif de ce poste de santé. Dans sa mission, non seulement il est à la quête de partenariat pour le bénéfice du poste de santé, pour le bénéfice de la population, mais, monsieur le préfet, vous savez tout bellement comme moi que Adama Ndiaye également contribue à toutes les activités de promotion de la santé au niveau donc, de Koussanar. Donc une personne qui est à la tête d'un secrétariat exécutif, qui connaît cette mission et qui est en train de faire cette mission, de la dérouler donc avec des mains de maître, nous ne pouvons donc que féliciter cette personne donc à cette occasion. Et je tiens à le féliciter donc au nom de tout le district sanitaire de Tambacounda. Monsieur le préfet, mon deuxième point portera surtout sur l'importance de cette activité. Vous n'ignorez sans doute pas que l'une des priorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale en matière de politique sanitaire, la lutte contre la mortalité maternelle occupe une place prépondérante. L'une des premières priorités également, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique de santé au niveau de la région de Tambacounda, je pense bien que, monsieur le préfet, vous savez très bien que la lutte contre la mortalité maternelle également occupe une très grande place au niveau de cette région et particulièrement au niveau même du district sanitaire. Alors, si aujourd'hui, nous avons un partenaire qui nous a appuyés, qui a compris cela, qui a compris donc cette nécessité, en nous offrant cette maternité toute neuve, nous ne pouvons que remercier donc ce partenaire au nom de l'ensemble du personnel, mais également au nom de l'État du Sénégal. C'est pourquoi, Madame l'a dit, Monsieur le maire de Saint-Cyr et l'ensemble des bonnes volontés qui ont contribué donc à ce projet, nous vous remercions par rapport à cette maternité qui est d'une importance capitale pour le poste de santé de Koussanar. Pourquoi? Dans le district sanitaire de Tambacounda, nous avons 27 postes de santé. Nous comptons également un centre de santé de référence et 5 centres de santé secondaires. Mais en dehors du centre de santé de référence, 6 à Tambacounda, la maternité de Koussanar fait le plus grand nombre d'accouchements parmi les autres postes de santé. Les statistiques ont montré que chaque année, en moyenne, Koussanar peut faire jusqu'à 600 accouchements donc, par
par année. Ce qui veut dire que cette maternité-là était donc une priorité pour nous et nous vous en remercions. Donc, monsieur le sous-préfet, je terminerai par ce troisième point. Parce que si aujourd'hui on nous a offert une maternité, et également il y a d'autres projets qui vont suivre, ça sera également une maternité qui sera équipée pour un bon fonctionnement. Donc je terminerai, monsieur le sous-préfet, à ce qu'on puisse engager le personnel qui travaille au niveau de ce poste de santé, avec l'appui du secrétariat exécutif, à ce que ces locaux-là soient entretenus, à ce que également le matériel qui sera mis au niveau de cette maternité donc soit très bien entretenu pour le bénéfice de la population, mais également pour le bénéfice de toute la région de Tambacounda. Monsieur le préfet, je tenais à évoquer donc ces mots tout en vous renouvelant encore une fois toute ma gratitude et remercier toute l'assistance ici présente. Donc merci à tous et excellent. Donc nous sommes là aujourd'hui pour l'inauguration de la maternité de Koussana et donc on peut dire aussi la remise des clés. C'est un bel outil qu'on a remis entre les mains du comité de santé de Koussana et donc je dirais tout simplement, d'abord je félicite l'association et sa présidente ainsi que tous les partenaires qui ont sans doute contribué à la réalisation de cette infrastructure. Je demanderai maintenant donc au comité de santé de prendre bien soin de cet investissement, de cette infrastructure, afin qu'elle soit encore debout et en très bon état dans une vingtaine d'années. Donc il y a eu beaucoup de réalisations de la part du comité de jumelage de Saint-Cyr-sur-Loire et de la mairie ici à Koussana. Et je pense également dans les environs de Koussana, pas seulement la ville, mais sans doute au-delà, dans les villages. Entre autres, je sais qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans le domaine de l'hydraulique, et certainement aussi dans peut-être l'éducation, la santé. Et ce sont des investissements qui doivent durer dans le temps. Et pour que ces investissements durent, il faut qu'ils soient entretenus. Il faut qu'il y ait un suivi régulier, et c'est vraiment important. Et c'est aussi, je veux dire, encourageant pour le partenariat Koussana-Saint-Cyr-sur-Loire qu'il y ait vraiment un entretien de ces infrastructures pour que ça dure. Ça les encourage effectivement à aller encore plus loin dans ce partenariat. Donc, je peux féliciter tous ceux qui ont participé à ces ouvrages. Et on souhaite également que ce partenariat qui dure déjà depuis longtemps continue à durer dans le temps. Et pour terminer, je souhaiterais que l'année 2023 soit une année de paix ici pour le Sénégal et je dirais dans toute la sous-région, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Je vous remercie. Tout d'abord, je voudrais parler un peu du comité de santé. Il y a des gens qui travaillent à l'école. Normalement, comme l'a dit Adama, la santé est une compétence transférée. Je pense bien que je suis le président du CDS. Mais on ne m'a jamais appelé président, moi-même je ne me suis pas président. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous fait tout le travail, vraiment il ne faut pas chercher à trop compliquer les choses. Moi déjà la population là c'est compliqué, et maintenant si je tel pour derrière de ça, et j'ai quelqu'un qui fait très bien ça, c'est comme mon sous-préfet aussi d'ailleurs. Hein? Parce que si je suis resté à Dakar, pour le dernier moment je viens, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tout ce travail-là en amont derrière moi. Parce que normalement c'était moi qui devais faire ça. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Nadine, tout à l'heure, en prenant la parole, elle avait parlé de l'électrification, en quelque sorte. Là, ce serait vraiment solitaire parce que souvent, nous avons des difficultés ici, hein, surtout pour le poste de courant. Déjà que souvent, les factures sont répercutées à la mairie ou bien le centre de santé. Parfois, compte tenu de leur charge, de réussir de se faire à tous ces projets. Je pense que peut-être à ce moment-là,
quand ces travaux-là seront engagés, en tout cas la mairie, au nom de la mairie que je présente, nous allons prendre aussi des participations là-bas, des appuis pour que ce projet-là soit réalisé dans les mêmes conditions. Bon, je demande également, parce que aussi, peut-être je dois le faire, profiter de la présence du docteur qui est là, et dire que bon, la population, à travers moi-même, souhaitons que, d'après tous vos moyens, vous avez fait déjà beaucoup pour notre hôpital, vous avez fait déjà beaucoup pour nous, et ce que nous aurons souhaité, compte tenu de la population grandissante de Koussanar, nous voulons aujourd'hui que vous nous appuyez à tous les moyens possibles pour que le poste de santé soit érigé en centre de santé. Ça, vraiment, c'est une doléance de la population que nous demandons au docteur de bien vouloir nous appuyer par rapport à ça. ñu am benn contentement boo xamante ne si tey ci Koussanar mbégte ak bànneex tey suñu sañoon tey dina gën a neex suñu sañoon tey dina gën a xumb waaye Adama wax na ko ba pare waaye n'empêche ñun waa Koussanar ñu wax ko ak ñu bañ koo wax am nañ contentement boo xamante ne si fii tey am nañ fuñ koy waxee waaye xamuñu fuñ koy wax tamit ndax madame Nadine mii nga xam ne ni moo fi toog tey defal na ci waa Koussanar loo xamante ne si tey du fay day nekk ci histoire ndax tey maternité bii nga xam ne ni poste de santé bii nga xam ne ni ku ko nee jàkkare nga xam ne ni changement am na loolu nag ñu koy jaajëfee Ibrahima Ndaw mii Pedro mii nga xam ne ni moo ñu wanale ak nag ndax Ibrahima Ndaw mën na référence mën na ndaw mën na kilifa mën na sunu lépp ndax doomi Koussanar la te wane na bu jógee ci Ibrahima Ndaw ñu ñëw ci Adama Ndiaye mi nga xam ne mooy président CDS Adama dañ koy naan mention spéciale di naan jaajëf di naan massa coono ndax tey poste de santé bii du yaa fi njëkk jaar waaye poste de santé bi de tey neex naa xool ndax yaa fi nekk ak sa équipe ndax ma dama bokk ci équipe boobu may trésorier CDS di bàjjen gox président bàjjen gox mais dama nekk membre CDS tamit ñun ñi nekk membre CDS am na vice présidente mooy Fatou Diop secrétaire exécutif moo topp ci Adama Ndiaye am na Moussa Ndiaye mooy adjoint trésorier ñuy xale yu dynamique ñoo xamante ne si daw ñu dara daw guddi daw bëccëg ndax seen dëkk ndax Koussanar la ñu ñu nuy Seynabou Ndaw jërëjëf Seynabou Ndaw ndax jigéen ju man góor la Seynabou ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu sa teewaay ki ne pas tamit gis naa ko fii di leen ne jërë ngeen jëf ñun de loo xam ne tey moom la ñuy wax te di ko ndamoo mooy poste de santé Koussanar bi lu ko war a mooy Nadine bi ñu jàppale Nadine mi ñu ñaanal ko gudd fan ak wér gu yaram te muy ñàkk ñoo Koussanar ndax defal na fi waa Koussanar loo xamante ne si amuñu ko ndax poste de santé bii wér gu yaram boo wéru doo lekk boo wéru doo dox boo wéru doo liggéey kon santé avant tout lañ wax la santé avant tout di ñaanal bàjjen gox yi tamit ndax ñoo nekk ci jigéen yi guddi bëccëg amuñu heure amuñu vie de famille sax ñuy daw ci famille yi ñuy daw ci jigéen yi pour ñu ñoo def seen visite espacement des naissances violence basée sur le genre lépp jigéen yi dañ koy def muy bàjjen gox yi bëgg naa ngeen tàccul ma sama bàjjen gox yi ndax ñoom Koussanar leen ñor Koussanar lu mu leen ñoree ndax tey ñun suñuy doom ñoo fi nekk suñuy rakk ñoo fi nekk suñuy rakk ñoo ñëw hôpital fii kon ñun war nañ leen a mun a teete mun leen a gunge ba ku ci am doom accouchement à domicile yi ñu bàyyi ko ñu mun a ñëw accoucher fii ndax defal nañ leen ko fii ñuy def seen visite yoo xam ne si c'est dans les normes mooy jigéen yi loolu la ñuy ñaax suñu jigéen yi te ñun loolu lañ fi nekkee di ñaan képp koo xam ne tey yaa ngi toog si mbooloo mi di leen naan ñun hôpital bii lépp loo xam ne dafa jëm si santé bi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax jaaraama di leen wax massa coono di nuyu Ibou Ba suñu rakk la te taxawaay bi mu taxawee France boobu
ci poste de santé bi yëg nañ lépp ci bu baax jërëjëf merci beaucoup. Bravo. monsieur Philippe Briand moom olof la ndax dégg naa ko borom muy wax di tagg sunu maire monsieur Briand je ne comprends pas le français sinon moi aussi je vais te dire merci à vous merci à toi aussi. Mon autre remerciement viendra à Nadine Bihoré qui connaissent la valeur des Badian Gox parce que je vais le dire ici. Chaque année, de janvier et de juillet, il y a une motivation qu'on a dit nous pour Madine, merci beaucoup. Si quelqu'un te fait du bien, il faut le dire. Voilà, merci à toi aussi Nadine. À toute la communauté de Saint-Cyr-sur-Loire. Mes chers amis, nous voici à un moment où dans cette petite ville de près de 40 000 âmes, il y a 600 accouchements par an. 600 femmes vont donner naissance à ces magnifiques enfants que nous avons visités hier, dans des conditions difficiles, dans un pays où le soleil est chaud, où la poussière est puissante, où l'on cherche l'hygiène pour avoir les meilleures conditions possibles. Et il fallait s'engager à faire quelque chose. J'ai été très fier de visiter ce centre ce matin. Saint-Cyr souhaite intervenir dans 3 domaines. Le domaine de la santé, et nous accompagnerons Nadine pour pouvoir faire le logement au-dessus. Dès 2023, pour qu'on le puisse terminer rapidement cet équipement. Nous interviendrons aussi avec Evelyne pour les écoles. J'ai visité les écoles, monsieur le préfet. Il y a urgence. La force d'un pays, c'est l'éducation de ses enfants. J'ai une estime incroyable pour les enseignants de très grande qualité que j'ai rencontrés dans chacune de ces écoles. Mais nous avons des conditions d'apprentissage à développer, c'est-à-dire des bâtiments qu'il faut consolider, aussi bien dans le lycée que nous avons visité, que dans les écoles primaires et maternelles, que dans votre école, mon père. Quelle belle école aussi, conduite par le curé de la commune, et qui emmène davantage de musulmans que de catholiques. C'est ça l'ouverture d'esprit du Sénégal. Vivre ensemble. Qu'importe de croire en Allah ou en Jésus-Christ. L'important c'est de croire et de porter au fond de son cœur une générosité à partager avec les autres. Alors nous allons continuer. Nous vous viendrons en aide, mais dans un souci de transparence. Je souhaite, et je le dis devant Nadine, devant la vaillante, nous devons tenir informés aussi régulièrement le maire et le sous-préfet des décisions qui sont prises et des aides qui sont apportées. Ils ne peuvent bien travailler que s'ils ont une information qui circule pour chacune et chacun d'entre eux. Et j'ai promis ce matin que nous allons y veiller. Enfin, je voudrais saluer nos amis qui, comme je le disais, travaillent toujours à l'œil, mais vont avoir rendu la vue à tant de milliers de personnes dans ce pays. Un grand merci pour cet acte de générosité. Je vais conclure pour vous dire qu'entre Saint-Cyr et Koussanar, c'est maintenant une histoire d'amour qui dure depuis plus de 35 ans. C'est formidable. C'est né d'un rallye, c'est né d'un partenariat avec la meunerie, mais c'était écrit puisque chez nous, à Saint-Cyr, le grand Edgar Boutinel, le père de son fils, écrivain, qui a vécu dans les pays africains,
Dans ses 3 ouvrages surnommés La Grande Vadrouille, il dit du Sénégal: le Sénégal, étoile de la mer, voici la lourde nappe et l'océan de générosité de tes habitants. Cette générosité, nous l'avons rencontrée. Elle demeure au fond de nos cœurs et une partie de nos cœurs demeurera à tout jamais à Koussanar. Vive Koussanar, vive Saint-Cyr, vive le Sénégal, vive la République et vive la France. En ce jour, jeudi 2 février 2023, la population de Koussanar se joint à moi pour partager avec vous ce moment de bonheur et de soulagement. Le prétexte est l'inauguration de la nouvelle maternité du poste du Guy. Monsieur le maire de Saint-Cyr-sur-Loire, vous me permettrez de m'incliner devant la mémoire de nos chers disparus, notamment ceux des plus récents. Nous présentons nos condoléances à l'infirmière chef de poste de Koussanar qui a perdu son conjoint et à M. Ibrahim Mandaou, dépositaire au poste de santé de Koussanar qui a perdu aussi sa maman et tous ceux qui ont perdu récemment un parent. Monsieur le maire de Saint-Cyr, revenons sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Concernant l'inauguration de la maternité, nous pouvons dire que c'est un événement que l'histoire retiendra toujours. Certes, vous avez réalisé beaucoup de bonnes choses qui préoccupent la population de Koussanar dans les domaines respectifs de l'éducation, dès le début de notre compagnonnage, ensuite celui de l'hydraulique et enfin de la santé qui n'est pas d'une moindre importance. Cette infrastructure que nous venons d'inaugurer tout à l'heure trouve sa pertinence dans la discrimination positive du genre d'un groupe vulnérable que sont les femmes. Il convient de remarquer que le poste de santé de Koussanar est à 46 km du district sanitaire dont il dépend. Les villages les plus reculés se situent au moins à 102 km du district de référence. Il couvre au moins 12 000 personnes. Les femmes en âge de procréer y trouvent une large part. J'ose dire que si les normes sanitaires avaient suivi, ce poste serait érigé en centre de santé. Présentement, les femmes enceintes peinent à se rendre à Tambacounda pour faire l'échographie. Elles, ces femmes, peinent physiquement et financièrement pour se rendre à Tambacounda. À cela s'ajoute l'état archaïque de la maternité, peu commode, voire peu acoustique. La vision éclairée du personnel de la santé, des membres du comité de développement sanitaire dont je salue au passage le secrétaire exécutif, M. Aramaniaï, qui a le cœur à l'ouvrage, combiné à la clairvoyance de Mme Nadine Bioré, a conduit nos partenaires à se pencher sur la construction d'une maternité digne de son nom, malgré les conditions très difficiles, parce qu'ayant coïncidé avec la pandémie de la COVID-19. Cette maternité très moderne pourrait, dans le court terme, abriter le logement de la sage-femme, grâce à la possibilité de construire en hauteur, parce que sa structure le permettant. Population de Koussanar, la construction de la maternité est une chose, cependant son entretien en est une autre. Dès lors, je vous exhorte à bien entretenir ce bijou dont nos jumeaux de Saint-Cyr nous ont fait don. En ce moment solennel, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de la construction de cette belle maternité. Je veux nommer M. Boubacar Ba, la force tranquille, maire de la commune de Koussanar, Monsieur le vaillant, Monsieur le brillant, Fulbriand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire, et nos partenaires qui l'accompagnent, l'Action Topo Ak Alain, l'entreprise Colas Afrique. La liste n'étant pas exhaustive, j'y associe ceux dont leurs noms sont gravés sur la plaque d'inauguration que nous venons tout de suite de dévoiler. Merci encore pour ce joli cadeau. Merci à Mme Hazard, si loin de Koussanar,
mais si près de Koussana. Pour ce joli cadeau de nouvel an, nous disons encore, vive le comité de jumelage, vive la France, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.